Hey, c'est lundi et c'est une semaine qui va être riche en événements pour Fresh News, vous êtes prévenus. Ainsi, vous pourrez retrouver le sommaire de l'émission en exclu sur Vine 1 heure avant sa mise en ligne et ça commence demain. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 février 2014, le lendemain de la nif de Groberto, la veille du mien et le premier Fresh News de la semaine, celui qui donne une pêche d'enfer pour les 5 jours qui viennent. C'est parti mon kiki. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La série noire continue après Yahoo Mail, c'est Orange qui vient de confirmer que sa base de clients a bien été piratée. L'info avait été révélée par nos confrères de PC Impact et a été confirmée donc hier par Orange. En clair, l'opérateur a été victime d'une intrusion informatique réalisée depuis son site web le 16 janvier dernier. Au total, les pirates ont pu accéder aux données personnelles de 800 000 comptes, soit 3% des clients de l'opérateur qui ont tous été prévenus par email. En revanche, les seules données auxquelles les pirates ont eu accès sont les noms, prénoms, adresses email, adresses postales et des informations complémentaires renseignées par les clients comme le nombre de personnes figurant dans le foyer ou les préférences de contact. Mais les mots de passe n'ont pas été subtilisés et les informations n'ont pas pu être modifiées. En clair, rien de grave, mais attention, car ces infos récupérées pourraient faire le bonheur des adeptes du phishing. Vous savez, ces emails que vous recevez et qui vous indiquent qu'il y a un problème avec votre compte à la banque X alors que vous n'avez pas de compte à la banque X. Oui. Et c'est pareil pour Orange donc, EDF, Free ou encore PayPal, ouvrez l'œil et le bon. Alors que les équipes de Microsoft planent sur leur petit nuage après l'extraordinaire et flamboyante victoire des Seahawks de Seattle cette nuit dans le Super Bowl, le réveil du lundi matin va être difficile chez Microsoft car on vient d'apprendre qu'à un mois de la date prévue pour sa sortie, la première mise à jour de Windows 8.1 a déjà fuité sur le web ce week-end. Cette version n'est semble-t-il pas une version finale, mais lui ressemble fortement. Et concernant cette mise à jour qualifiée de majeure, pas de révolution à l'horizon, mais de petites améliorations dans l'interface et la navigation qui vont faire plaisir à tous ceux qui trouvaient qu'il manquait un petit quelque chose à Windows 8.1 pour être parfait. Ainsi, il vous sera désormais possible d'épingler des applis du Windows Store sur votre écran de démarrage. Une nouvelle barre d'outils permettant d'épingler, de réduire et de fermer des applis fait son apparition. Les tuiles sont désormais accompagnées d'un menu contextuel qui s'affiche d'un clic droit de souris et comme on l'attendait depuis un moment, un bouton éteindre est désormais affiché directement sur la page d'accueil accompagné d'un bouton de recherche. De petites mais très appréciables améliorations qu'il vous faudra attendre quelques semaines encore si vous souhaitez faire votre mise à jour dans les règles. Celle-ci devrait être dispo officiellement le 11 mars et si vous ne voulez pas attendre, on vous laisse chercher tout seul sur le web, comme des grands. La guerre de la 4G bat son plein alors que les opérateurs s'évertuent à vanter les mérites du très haut débit mobile à leurs abonnés. L'opérateur internet Numéricable qui propose aussi des forfaits mobiles va utiliser la 4G pour attirer de nouveaux clients vers ses offres résidentielles. Ainsi, Numéricable a annoncé ce week-end que tous ces nouveaux clients qui choisiront l'une des offres haut de gamme à 45 € par mois bénéficieront d'une ligne 4G gratuite avec 3 Go de data et ce pendant un an. Au bout d'un an, si les clients souhaitent conserver cette ligne 4G, ils devront payer 9 €, ce qui reste une très bonne affaire. Et pour ceux qui sont déjà clients de Numéricable, l'opérateur a également annoncé que la 4G serait accessible pour eux d'ici un mois. Les quelques 1,7 million de clients de son offre câble pourront ainsi bénéficier du réseau SFR en haute vitesse car il faut rappeler que Numéricable est opérateur virtuel et utilise l'infrastructure de SFR. La question du jour nous vient de Benjamin qui n'avait pas grand chose à faire ce week-end, alors il s'est installé sur son canapé et il s'est demandé les ondes téléphoniques, Wi-Fi et Bluetooth sont-elles dangereuses pour la santé? Et comme il n'est pas sûr de savoir qui dit vrai ou pas, il se repose sur notre avis d'expert. Alors salut Benjamin, merci pour cette question qui est vraiment pertinente. Alors sans vouloir passer pour de véritables experts dans le domaine, car on ne l'est pas, on s'est renseigné pour toi, voilà ce qu'on peut dire sur cette question. D'après une étude pondue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire en octobre dernier, les ondes mobiles ne sont pas avérées comme dangereuses pour la santé, mais l'agence recommande tout de même de prendre des précautions contre une exposition trop longue aux ondes radio. Elles augmentent le risque de tumeur cérébrale en cas d'une trop longue exposition directe, c'est-à-dire le téléphone posé contre ton oreille plusieurs heures par jour. Pour cette raison, les kits piétons sont fortement recommandés, ils sont même quasiment obligatoires, et l'utilisation d'un téléphone est déconseillée aux jeunes enfants. Les ondes Wi-Fi sont quant à elles 20 fois moins puissantes que les ondes radio de nos smartphones. De plus, on ne se balade pas, normalement avec un routeur Wi-Fi collé contre l'oreille, et dès qu'on s'éloigne de 10 cm, leur nocivité est fortement diminuée. Tout le monde est d'accord pour en conclure que les ondes Wi-Fi ne sont pas dangereuses pour la santé. Mais une association appelée Robin des Toits déconseille l'utilisation du Wi-Fi dans un appartement où vit un bébé, sûrement par précaution.
Quant aux ondes Bluetooth, les plus petites, elles utilisent la même bande de fréquence de 2,4 GHz que le Wi-Fi, mais sont largement moins puissantes, donc même en portant un casque Bluetooth sur la tête, il ne devrait a priori y avoir aucun danger. Pour la petite histoire, sache que les ondes sont en revanche nocives pour certains appareils. Par exemple, si tu allumes ton four à micro-ondes, tu verras que la vitesse de ton Wi-Fi va fortement diminuer de manière significative pendant que tu fais chauffer ton café. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée, messieurs, dames.